misala zokonza. Repoussez dans nos amis. Au nom de Jésus. C'est la prière. C'est la prière. Repoussez dans nos amis. Au nom de Jésus. C'est la prière. Jésus, au nom de Jésus. Tozali kosambela tobanda kozongisa moment ya liloba na Nzambe na maboko na ye. Olobela ngai na tongo oyo. Liloba na tongo na lelo ezala particulièrement pour notre na ngai. Nzambe 1+ ebakisama na connaissance na zana yango lelo. Lobela ngai. Bible lobi na pasi na bango, batindela ki bango liloba, pe liloba esikola ki bango. Ton problème aura sa solution à travers cette parole. Maboko na biso fungwami. Peto tomboli mingongo miso kokanga to sambeli na kombo na mokonzi Yesu Kristo. Zongi samotei na maboko na Nzambe. Ete Nzambe utiliser ye. Nzambe utiliser makasi na tikala ko utiliser ete. Lobelanga e. Lobelanga e. Lobelanga. Lobelanga Yesu nangawa. Lobelanga e. Lobelanga e. Lobelanga e. Lobelanga Yesu. Lobelanga Yesu. Naligina yo. Lobelanga na tomo lelo. Ligina yo kayo. Naligina yo Yesu. Yaya nanga. Yesu lobelanga wa. Na tomo ya lelo. Lobelanga Yesu. Lobelanga Yahweh lobelanga wa. Naligina yo kayo Yesu. Yaya nanga Yesu. Mama Yahweh. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. Prière de nous parler, Seigneur. Prière de me parler ce matin, Jésus. Oh Dieu, je voudrais t'écouter, Père. Je voudrais t'écouter, Seigneur. Amen. Amen. Tous en a besoin, il y a Amen, il y a Motomoko, Aza vivant. Amen, Amen. Oh, Alléluia. Ok. Tokukumi Sanzambe. Na baba kelelo na maboko pendant que l'évêque a joué cher. Tobeti kelelo maboko makasi. Siffler pour Nzambe. Pour Nzambe bete kelelo. Bete siffler. Yesu azana bomo. Yesu azana bomo.
Sambeli. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te suis reconnaissant ce matin, Père, de ce que tu as permis que nous puissions nous retrouver au milieu de cette assemblée, que nous puissions t'adorer, élever le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et que nous puissions avoir l'opportunité de partager ta parole. Oh Dieu, merci de nous avoir choisis pour ces instants merveilleux où ta parole nous est transmise, où ta parole est proclamée au milieu des saints. Et nous sommes comptés parmi les bienheureux qui ont part à cet avantage. Merci pour ces choses. Que ta présence soit manifeste et que le Saint-Esprit qui est en l'honneur pendant cette quinzaine soit présent, qu'il agisse dans le cœur de chacun de nous pour nous apporter la vie, la restauration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir et on applaudit pour la présence de Dieu. Voilà. Tout en remerciant le Seigneur, je te dis bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais que le Seigneur descende sa bénédiction sur chacun de vous de manière particulière. Parce que bien aimé, quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, ce sont des moments de bénédiction. Ce sont des moments de grande visitation de Dieu sur les êtres humains. Parce que peut-être que nos yeux humains malheureusement ne voient pas toutes ces choses. Si le Seigneur doit t'ouvrir les yeux spirituels, t'accorder un entendement véritablement spirituel, tu verras que dans les moments où nous sommes ensemble comme ça, où nous sommes en train de lever Dieu, où nous sommes en train de l'adorer et de partager sa parole, c'est des moments d'activité intense dans le domaine spirituel. C'est le moment où des anges sont en train de descendre et monter dans ce lieu, en train d'apporter des bénédictions de Dieu auprès de ses enfants. C'est des moments où le Seigneur est en train d'ouvrir les cœurs des gens, en train de faire des opérations dans le domaine spirituel. Ce n'est pas pour rien que la Bible insiste que nous devions être ensemble et communier ensemble et chercher la présence de Dieu ensemble. Amen. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé, tu verras ces choses. Même si on ne le voit pas avec nos yeux humain, si tu es spirituel et que tu es concentré dans la présence de Dieu, tu sentiras ça dans ton cœur. Tu sentiras que ici là nous ne sommes pas seuls. Tu sentiras que ce n'est pas
être ici, ce n'est pas comme être partout ailleurs. molimo na nzamba bana koloba na molimo na yo omoni kozala awa eleki kozala na ndako ya Obama kuna soki ya watu. C'est pourquoi Bongo nde on nous exhorte toujours, quand nous venons dans la maison de Dieu, soyons concentrés. balendisaka biso ntango nyonso oza koya na ndako na nzambe makanisi ebima bima te. Mais je sais que c'est un combat. Hein. nayebi ezalaka On peut bitumba dire, soyons concentrés. makanisi epengwa pengwa te. Aza Aza kotala-tala. Moi, dans l'équipe, Yo fanda wana tout ça, ça nous distrait. nyonso eza kotia biso kidima. Ça nous empêche de nous rendre compte de la présence de Dieu au milieu de nous. eza kopekisaka biso tozala komiyeba te ete nzambe asi akiti kati na biso. C'est pourquoi il faut être souvent concentré. bongo nde makanisi na yo ezala kobima bima te. Si on demande, quand nous prions qu'on ferme les yeux, c'est d'abord pour ça. soki basengaka biso ntango oza kobondela kanga miso eza mpona makanisi epengwa Tu peux prier les yeux ouverts en train de voir Oyokuna Zobaye, Oyokuna Asaliboye, Oyokuna Betilibaku. Et là, tu ne peux pas saisir la présence de Dieu. na bongo ntango oza kosambela miso kau okokota okomela liboso na nzambe. Mais quand tu as les yeux fermés, ça te donne plus de possibilités de te concentrer sur la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. zoka ntango oza kobondela miso kokanga eza kofongolo nzela omikamba mpenza omikanga liboso ya molimo santo. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Zamba zwa loku. Nous sommes en train de clôturer la quinzaine du Saint-Esprit ce matin. Tozako sukisa bongo quinzaine na biso ya molimo santo na tongo alelo. En fait, dans mon programme, on devait commencer plus tôt Na manaka na ngai senga to banda. et Na ngonga malam. parler peu, mais après qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Sengeraki to banda mateya na ngonga ya malamu to loba mokie na sima to bondela pona bato babatisama na molimo Bon, santo. mais voilà, on attendait la voiture et tout ça là. Kasi to Ça banda a pris kozela du temps. motuka Et là, on ne sait plus faire tout ce qui était prévu qu'on puisse faire. elekisi ngonga nde tozangi makoki ya kosala nyonso tobongisaki. On a vu le vendredi, Tomonaki mokolo ya mitano parce qu'on a parlé de l'unité, po tolobaki tina bomoko qui était le dernier point de cette quinzaine du Saint-Esprit. oyo ezalaki bongo litono ya suka ya quinzaine ya Saint-Esprit oyo. On a parlé de l'unité et on a vu que c'est une chose capitale dans la vie chrétienne, Tolobelaki bomoko pe tomonaki ete eza eloko moko motuya makasi na bomo ya moklisto. qu'il s'agisse de notre communion à l'église, eyala bomoko na biso kati na eklesia, qu'il s'agisse de différents groupes que nous formons à l'église, ezala kati na badepartement ya ndenge na ndenge qu'il kati na s'agisse eklesia. de nos maisons, de nos foyers chrétiens. Eyala na bandako na biso na mabala na bandako Sans ya l'unité, Kristo. on ne sait pas toucher Dieu. Kozangela bomoko toki kosimba Pour Nzambe Dieu, te. quand il appelle les gens à lui, Oyebi Nzambe ntango abengaka bato epai na ye. là où les gens sont 2, 3 ou plus, Bisika kokuta bato mibale misato to ebele. il faut que ces gens-là soient un pour que Dieu puisse répondre à leurs préoccupations. Esengeli bato wana bakoma moto se moko po te Nzambe ayanola na makambo na bango. S'ils ne sont pas un, Dieu ferme momentanément ses oreilles. Soki bakozala moto moko te bakabwana Nzambe kokanga matoi na ye. Dans une maison, là où il y a un couple chrétien, Omoni na ndako moko kokuta couple ya si bakristo. ce couple-là n'est pas un, Soki couple wana bazali s'ils sont séparés dans leurs pensées, na makanisi bakabwana dans kala. leur cœur, dans leurs sentiments, Na mitema na baposa si bakabwana na bango. Dieu n'écoute rien. Wana Nzambe azipi matoi ya koyoka eloko Il faut te. toujours le savoir. Sengeli oyeba kango tango nyonso. Pour nous qui sommes couple chrétien, comme nous sommes là, il y en a beaucoup. Pona biso ba couple ya bakristo ndenge tosangana Si ebele. vous êtes séparés, Soki bokabwana na ndako na bino. Boswani, Boyokanité, il y a divergence, il y a un problème, il y a mésentente. Bokabwani, poto poto kondongwana. Sachez que Dieu ne vous écoute pas. Boyeba yango malamu ato kili ato kema ngengenge Nzambe akoyoka losambo na bino. Dieu te. n'entend rien. Nzambe akoyoka eloko Nous te. avons lu avec vous le passage de 1 Pierre 3,7. Totangaki na bino litangi ya Petelo ya liboso Où kokapa misato le nzela Saint-Esprit s'adresse à nous, hommes, Molimo santo aza kolobela biso mibali. que faites un effort, Bosala makasi. usez de sagesse dans vos rapports mutuels avec vos épouses Tango boza liboso na basi na bino bozaka na bwania makasi. et veillez à ça.
pe bosenzela likolo na yango. Parce que Po si vous n'y veillez pas, soki bokosenzela te et qu'il n'y a pas unité parmi vous, bomoko ekozala kati na bino te, il y aura obstacle à vos prières. bongo nde bokomona ebaka na losambo na bino. On a lu ensemble. Totanga Il y aura obstacle. ebaka moko ekozala na Les losambo. prières ne monteront pas. Losambo na bino ekosuka na mipepe. Et c'est pareil pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Quand on travaille pour Dieu dans une église et que nous, serviteurs, on n'est pas un, Dieu n'écoute rien. Ndenge moko pe na ngambo basali na nzambe bokosala mosala na nzambe longo na eklezia bokabwana nzambe. On a besoin de tourner en rond. Vous n'avancez pas. Vous tournez en rond. Dieu attend le jour où vous aurez conscience que nous ne sommes pas dans une bonne position devant Dieu. Quand vous allez refaire votre communion, eh bien le Seigneur va alors vous écouter. C'est comme ça que, bien aimé, l'unité est d'une importance plus que capitale. Partout où nous sommes, on a vu que même chez les païens, quand ils sont serrés, ils sont ensemble, ils sont dans l'unité, ils avancent. Ce n'est pas parce que Dieu est content d'eux, non. Ce n'est pas parce que Dieu les approuve, non, il ne les approuve pas parce qu'ils sont païens. Mais parce que ce sont les principes que Dieu a établis dans la vie des hommes. C'est des principes que Dieu a établis. Il dit quand les gens sont en unité, ils vont avancer. C'est pourquoi même dans le monde, il y a des dictons comme l'union fait la force. L'union fait la force. Ce n'est pas nous qui avons dit. C'est dans le monde. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à un principe, à l'un des principes de Dieu. Et si dans l'église, nous ne faisons aucun effort pour promouvoir l'unité, pour maintenir l'unité parmi nous, bien aimé, nous risquons de faire longtemps sans avoir des réponses de Dieu à nos préoccupations. Nous ferons longtemps. Il faut toujours savoir une chose. Si Dieu vous dit, faites ceci pour que vous avanciez. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avancer. Ne croyez pas que si vous prenez beaucoup de temps dans cette position anormale, Dieu à un moment va dire, ok, ils ont fait longtemps, j'ai maintenant pitié d'eux, je vais descendre, je vais agir. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Quand nous ne sommes pas en unité, Dieu n'agit pas. Une année après, il n'agit pas. 2 ans après, il n'agit pas. Même 10 ans après, il n'agira pas. Il vous attend que vous puissiez accomplir sa volonté. Sa volonté est que l'unité est plus que capitale. Vous devez être en unité. Et sachez une chose. Même s'il se passe beaucoup d'années, il faut retenir, bien aimé, que Dieu n'a jamais été pressé. C'est nous qui sommes pressés parce que nous avons peu de temps dans ce monde. C'est pourquoi nous sommes pressés. Un élève à l'école, s'il a repris 2 fois, 3 fois la même classe, il est embêté parce qu'il est pressé. Bientôt, il va atteindre 25 ans. Il ne peut pas être à 25 ans être aux humanités. Il est pressé. Mais Dieu n'est pas pressé. Pourquoi? Il vit dans l'éternité. Dieu n'a pas de temps comme toi et comme moi. Il vit dans l'éternité. Et il nous attend pour quand on accomplit sa volonté, il agit. On accomplit sa volonté, il agit. On n'accomplit pas, il attend.
Attends que nous, c'est pas son problème. Parce que lui peut agir dans ta vie, même à la dernière minute. Même à 85 ans, il peut agir. Parce que c'est à ce moment-là que toi, tu t'es accordé avec lui. Tu t'es mis en règle avec sa volonté. Amen. Amen. Donc ne croyez surtout pas que parce que les choses ont beaucoup traîné, parce qu'on a pris beaucoup de temps, Dieu quand même à un moment va dire ok, ils ont pris beaucoup trop de temps, je suis quand même obligé d'agir. Non, il n'agit pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Fait sa volonté, alors il agit. En dehors de sa volonté, il n'agit pas. Amen. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent en son nom, s'accorder, c'est koyokana. Donc, quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il répondra. C'est l'un de ses principes. C'est sa parole qui le déclare. Et donc, si là où il y a 2 ou 3 personnes qui ne veulent pas s'accorder, s'il demande à Dieu quelque chose, il ne répondra pas. Ou si l'un ou l'autre parmi eux demande séparément, il ne répondra pas. Il faut qu'ils s'accordent. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils soient en communion. À ce moment-là, Dieu réagit vite. Donc si nous voulons que Dieu réagisse vite, si nous voulons que Dieu agisse vite, entendons-nous aussi vite. Mettons-nous en accord avec sa parole vite. Et lui aussi va vite agir. Amen. Amen. On va nous lire le premier passage. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 2. Du verset 11, on descend. Éphésiens chapitre 2 à partir du 11e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en fait qu'un, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, asilisaki nguya nango nyonso na mibeko oyo ye ayaki kobandisa afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, ntina ete ayeba kokela kati na ye moko na bato mibale kasi moto ya sika. Ok, on peut s'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous. Olo apambola bino ozali kofanda. À la maison, tu peux continuer la lecture jusqu'au 18. Verset 18. Verset 18. Nous, on s'est arrêté au verset 15e. Là, il s'agit de deux courants, de deux peuples. Le peuple d'Israël dans la chair et les chrétiens ou l'église qui est l'Israël en esprit. L'apôtre Paul est en train de vouloir démontrer aux chrétiens d'Éphèse à ce temps-là que vous qui étiez dans le monde, vous n'étiez pas connus, vous étiez étrangers aux alliances, vous n'aviez rien à voir avec Dieu. Mais aujourd'hui, vous qui étiez loin, il vous a rapprochés. Il vous a rapproché. Et pas seulement qu'il vous a rapproché. Au verset 14, il dit: lui qui des deux, il n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Effectivement, il y avait un grand mur de séparation entre nous et Israël. Même étant devenus chrétiens, on n'avait pas les mêmes alliances. Mais Dieu, par la croix du Seigneur Jésus, a fait que ces deux peuples deviennent un peuple. Il a voulu que ces deux peuples-là deviennent un seul peuple. En d'autres termes, c'est comme si la croix de Jésus a été la jonction, le pont qui a fait que les uns passent vers les autres. Amen. Donc, Dieu a toujours eu le souci de mettre les gens ensemble. Regardez que ces deux peuples-là, ce sont deux peuples de Dieu. Israël dans la chair, c'est le peuple terrestre de Dieu. Et ils sont terrestres, ils sont charnels. Nous, l'Église, c'est le peuple céleste de Dieu. Parce que notre rapport avec Dieu, notre lien avec Dieu, il est spirituel. Quand Dieu a dit à Abraham, si tu vas dehors, regarde les grains de sable qui sont au bord de la mer. Est-ce que tu peux compter ces grains de sable? Impossible. Il dit, c'est comme ça que ça sera ta postérité. Donc les gens qui vont sortir de toi, ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ça symbolisait les enfants charnels d'Abraham.
Impossible. Il y a des milliers, des millions d'étoiles. Il dit voilà, ce sera ça, ta postérité. Là, ce n'est plus Israël dans la chair. Là, c'est la postérité d'Abraham en esprit dans toi et moi. Parce que nous sommes le peuple céleste de Dieu. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ au ciel. Mais Dieu et le céleste et le terrestre, la séparation est très grande. Mais la Bible vient de nous dire, on vient de nous le lire, de ces deux peuples-là, Dieu en a fait qu'un. Parce que après l'enlèvement, il y aura un seul peuple. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, Dieu a toujours le souci que les gens soient un. Quand les gens sont un, Dieu est content et il répond à leurs préoccupations. Quand les gens ne sont pas un, Dieu ne réagit pas, il n'agit pas non plus. Et à ce moment-là, vous laissez la place à l'autre d'agir. À l'autre camp, le camp du diable. Même le monde, d'ailleurs le monde nous montre bien comment sur le plan naturel, tu prends 20 morceaux de bois, tu mets ensemble. Tu allumes, tu auras un grand feu. Quand ces 20 morceaux de bois sont ensemble, quand tu retires ces tisons du feu, tu mets les 20 chacun à sa place, chaque morceau à sa place. Tu ne peux pas avoir un grand feu. Tu auras plusieurs petits feux qui ne peuvent rien faire. Ça ne peut pas t'aider à faire quelque chose de positif. C'est juste pour dire que si nous sommes ensemble, on peut aller loin avec Dieu. Si nous sommes ensemble, dans notre communion fraternelle, on peut faire de grandes choses avec Dieu. Et non seulement nous pouvons le faire, mais il a déclaré lui-même que vous le ferez. Il a dit, si vous réunissez l'amour, l'humilité et l'unité au milieu de vous, je ferai avec vous des grandes choses. Bien-aimé, que le Seigneur nous permette d'avoir le temps, comme au fait on sera encore ici, de vous parler de ce que Dieu va faire au milieu de nous. Pour d'autres, peut-être ça peut paraître des projets, de rêves. Pour moi, ce n'est qu'une réalité. Dieu va faire énormément de choses parmi nous. De très grandes choses. Pour moi, ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est pas que je peux douter encore que est-ce que vraiment. Moi je sais que c'est comme si c'était déjà réalisé. C'est comme si c'était déjà réalisé. Mais on aura le temps d'en parler. Il y a aussi une forme d'unité qui est importante. Le premier chrétien avait
réussi à faire, wapi ba Kristo ya yambo balonga ki kosala l'unité dans les biens matériels. bomoko na biloko na bango na nzoto. Aujourd'hui, c'est tout un problème parmi le peuple de Dieu. À l'époque des premiers chrétiens, les gens qui nous ont précédés dans les choses de Dieu, ils ont réussi à mettre tous leurs biens ensemble. Tous leurs biens ensemble. Au point qu'on ne pouvait pas dire que on ne pouvait pas dire ça. Tout le monde avait tout ce que les autres ont. Pourquoi? Ils avaient mis leurs biens ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas facile pour nous, comme on est là, de mettre notre argent, nos biens, nos maisons, nos immeubles, nos fermes, les mettre ensemble. Ce ne sera pas possible. Mais il y a toujours possibilité d'approcher ce que les autres avaient fait. Si chacun de nous a cette bonne volonté-là. On va nous lire 2 Corinthiens 8. Du verset 13 au verset 15. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. En sorte qu'il y ait l'égalité. Verset 15. Le verset 15, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est bon. Là, c'est la règle d'égalité. La règle d'égalité, c'est une règle simple que, comme nous venons de le dire, les premiers chrétiens avaient réalisé sans aucune difficulté. Eux, ils vendaient leurs propriétés, leurs maisons, ils vendaient leurs champs. Et ils venaient mettre l'argent ensemble aux pieds des apôtres. Et on prenait cet argent et on distribuait à tout le monde, chacun selon ses besoins, c'est-à-dire chaque famille selon le nombre de personnes de cette famille-là. Et ça avait très bien réussi. La Bible dit que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Tout le monde avait ce que tous les autres avaient. Tout le monde mangeait à sa faim. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas se mettre à vendre nos parcelles et nos champs et nos fermes. Mais quand nous amenons à l'église nos biens, et si nous amenons suffisamment, ça peut permettre à l'église d'équilibrer avec
les autres qui ont plus de problèmes que nous. Regardez là, quand Paul nous a écrit là, il s'adresse aux Corinthiens. Il dit, il faut faire cette œuvre de bienfaisance parce que ça fait plaisir à Dieu. Mais il fait une parenthèse, il dit, il s'agit non de vous exposer à la détresse. Il ne s'agit pas que vous deveniez pauvres pour soulager les frères et sœurs de Jérusalem qui avaient des difficultés. Parce que cette collecte qui a été organisée par Paul, ça s'est fait en faveur des chrétiens de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, une famine terrible a frappé la contrée de la Judée. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et il dit que nous ne faisons pas ça pour vous détruire, pour vous exposer à la détresse, pour vous appauvrir. Non. Mais il dit, nous voulons suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu, non, vous avez pas moyen. Vous avez pas besoin. Ce que vous avez moyen par rapport à besoin, il y a l'icolo, il y a la tina pendate pour ezangi kombo ya kopesa ngo ozala mosala kosalela kote oya likolo ya bosenga na enfin bakolo lingala bazali yango wana oya likolo ya bosenga na yo makasi ko révélation ya boy est-ce que oyo kité merci. Donc oya likolo ya bosenga na bino wana ekosunga bango baza na pasi makasi ya solo baza na bosenga ya mingi koleka bino. Donc oya likolo wana ekosunga bango. Et là, vous êtes en train d'accomplir ce que lui appelle règle d'égalité. Bango bakokufa sunzalate. Bino pe bakokufa nzalate. Parce que superflu na bino oya likolo ya bosenga na bino esungi bango pe bazui moyen ya kolia pe kolata. Vraiment. C'est ça la règle d'égalité. Et si à l'église, c'est clair que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas le même avoir, tout le monde n'a pas les mêmes biens. Il y a des gens qui sont supérieurs, il y a des gens qui ont des commerçants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Certains hauts gradés de l'administration ou des entreprises ici. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas grand-chose. Alors, le superflu de ceux qui ont des moyens importants, ça va aider les autres qui n'ont pas de moyens. L'Église peut bien organiser ces choses si les moyens sont conséquents. Mais si les moyens ne sont pas là, l'Église va faire quoi, la pauvre? Va faire quoi? Donc, la règle d'égalité, c'est cette tendance-là à faire en sorte que le superflu des uns, ça puisse aider, ça puisse couvrir le manque, le besoin de ceux qui n'en ont pas.
la classe comme des veuves, des orphelins, les infirmes qui n'ont pas la possibilité de faire le travail que les autres font. Ça peut se faire si nous amenons à l'église nos moyens de manière conséquente. Que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse en parler dans la semaine. Mes chers frères et sœurs, il est très important pour nous, Église, de militer